Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Céline Baron, je suis psychopraticienne certifiée et sophrologue certifiée installée sur Vichy depuis 7 ans. Je reprends aujourd'hui ma série de vidéos et il fait beau, je suis presque au jardin et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une personne qui m'a envoyé un email pour me dire, eh bien voilà, je n'en peux plus. Les gens me donnent des conseils en permanence. Elle entend, comme je le dis ici au cabinet, beaucoup de tu ne devrais pas, si j'étais toi. Et bien entendu, vous savez que personne n'est vous et que vous êtes un être unique et que vous ne pouvez pas écouter tous ces conseils et encore moins y répondre, à moins que vous n'ayez un problème qui relève d'une expertise. Si vous êtes malade et que le médecin vous dit vous devriez, bien sûr c'est important. Si vous avez, je ne sais, un problème de construction avec votre maison, un problème de fuite dans votre appartement, bien sûr, vous allez écouter l'avis d'experts. Mais lorsqu'il s'agit de vous, euh, vous savez, j'aime beaucoup Krishnamurti, cet auteur qui disait que finalement on n'a pas besoin de gourou. Alors c'est pas au sens sectaire du terme, mais on n'a pas besoin d'enseignants parce que les épreuves de la vie et tout ce qu'on vit, euh, notre bon sens, il est déjà là et on peut être son propre enseignant, son propre gourou, comme il disait, qui est vraiment un terme hindouiste en fait, pour dire que voilà, vous n'avez pas toujours besoin des autres pour savoir quoi faire. Vous avez un conscient, un réfléchi, un inconscient et également vous avez une source primordiale en vous et une source de bon sens, une conscience qui sait aussi ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Alors vous savez, les gens souvent, euh, s'il y a quelque chose qui leur a réussi, ils veulent l'appliquer à tout le monde. Alors ça part pas d'un mauvais sentiment. J'imagine que je fais un placement immobilier, que ça me rapporte de l'argent. J'ai peut-être envie de partager le tuyau avec ma meilleure amie, peut-être qui est en difficulté à l'heure actuelle, je ne sais. Je vais lui dire, tiens, regarde, moi j'ai fait ça. Mais si elle n'aime pas la finance, si c'est pas, c'est un exemple que je prends, hein, si c'est pas son domaine, elle va me dire, tu sais, pour moi c'est compliqué, ça va être plus de stress qu'autre chose. Non merci, je préfère décliner ton conseil, je vais me débrouiller autrement et ça la regarde. Mais le problème, c'est que très souvent, ces gens veulent, voilà, qui vous disent tu devrais pas si j'étais toi, ils s'imposent comme une référence et ils cherchent à vous transmettre absolument ce qu'ils veulent vous transmettre. Et souvent, si vous n'écoutez pas, si vous ne voulez pas de leurs conseils, c'est oh bah tu viendras pas te plaindre, hein, je t'aurais prévenu. Voilà, donc en fait, c'est pas vraiment à partir du moment où le conseil qui est donné, il ne tient pas compte de votre personnalité, euh, de ce côté holistique en fait et global de votre être, bah, ça pose problème. On peut pas, on le sait en thérapie, en sophrologie, on ne va pas appliquer les mêmes techniques à tout le monde est différent et parfois même il nous faut créer des scripts, des visualisations sur mesure pour des gens bah, qui ne répondent, qui rentrent dans aucune case, qui ont des comportements, des distorsions différentes, etc. Donc, oui, cette personne qui est anonyme et qui m'écrit aujourd'hui me dit que bien, elle ne supporte plus et que c'est une charge mentale pour elle. Alors moi, je comprends tout à fait. Si je regarde dans mon passé, je me rappelle quand j'étais toute jeune, que j'ai eu un moment où je venais de déménager, j'étais en Dordogne pour un travail, je suis revenue sur Paris, il a fallu que je cherche un emploi, puis cet emploi il s'est avéré qu'au bout de quelques temps ça ne me convenait pas du tout, donc j'ai quitté, j'ai commencé à aller à d'autres entretiens, j'ai commencé à réfléchir pour me mettre à mon compte également, et j'avais mon loyer à payer, et je rentrais chez moi et le téléphone sonnait, et c'était mes parents qui me demandaient où j'en étais. Voilà, eux, ils n'étaient pas encore à la retraite, mais presque. Euh, Ils sont partis très tôt en retraite. Et donc, ils me téléphonaient pour savoir où j'en étais. Et de devoir raconter ma journée, de devoir entendre des tu devrais pas si j'étais toi, alors que l'époque avait changé. Et déjà, le travail
c'était 97 ou 98, c'était déjà en mutation, c'était plus ce qu'on avait connu. Et pour moi, c'était une charge mentale que d'entendre tu devrais pas. Donc j'étais là en train de nager dans cette soupe. J'avais quitté Paris, je revenais, j'étais de nouveau dans la soupe parisienne et j'avais des entretiens d'embauche, des gens qui vous jugent beaucoup, qui jugent votre cursus, vos parcours, qui vous posent parfois des questions totalement débiles en entretien comme est-ce que vous avez peur des araignées ou est-ce que la vue d'un homme transpirant vous dégoûte? Alors bon, quand on se présente pour un poste dans la communication d'assistante, on se demande ce que ça vient faire là. Et donc j'étais déjà euh, dans cette soupe et en plus j'avais des conseils qui venaient de toutes parts, des copines qui pensaient avoir décroché le job d'enfer, le job en or, qui me disaient oui, tu sais, moi voilà ce que j'ai fait, pourquoi tu viendrais pas bosser avec moi dans ma boîte, etc. Bah oui, mais je suis pas comptable, je suis pas juriste, voilà, je suis dans la communication relationnelle, etc. Donc les gens, dès qu'ils ont sorti eux la tête de l'eau, ils veulent absolument vous tirer sur leur radeau à eux. C'est pas forcément méchant, vous voyez, c'est pas méchant, c'est souvent un manque d'ouverture d'esprit et on voit jusqu'au bout de son nez, on voit pas que la personne sur la longueur elle tiendra pas. Effectivement, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais accepté le poste d'une copine qui était assistante RH et qui me proposait un poste de comptable alors que j'ai une saine horreur des chiffres et que c'est vraiment pas mon truc. Donc qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais partie au bout de 3 mois et j'aurais encore perdu 3 mois, etc. Donc oui, ça peut être une charge que d'entendre toutes ces choses. Je suis partie, je vous ai dit, il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, je suis partie sur des îles en vacances toute seule, comme je le fais de temps en temps. Je laisse la famille et je pars un petit peu une semaine quand je suis très chargée pour faire le point, pour me ressourcer, pour faire du yoga, pour nager, pour prendre le soleil, etc. Et je rencontre là une personne qui, dès le premier jour du voyage, me dit... alors déjà, j'étais à l'hôtel, donc il y avait 3 circuits, mais sinon, j'étais en électron libre. Et donc, cette personne me dit tout de suite, moi, tu sais, j'ai pris une retraite complémentaire et je souhaite la même chose pour toi. Si tu veux, je te donne l'adresse de mon conseiller. Il faut absolument que tu cotises. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour lâcher prise. J'ai pas envie d'entendre parler d'URSSAF, de retraite complémentaire, etc., etc. Je suis quelqu'un, je le répète, qui vit dans l'instant présent. Je ne sais même pas à la retraite, est-ce que je serai encore là? Qui sera là? Je ne sais pas. On ne sait jamais, on ne connaît jamais. Voilà, seul Dieu sait. Seul Dieu connaît la date et l'heure, comme on dit. Et moi, je ne m'engage pas. Je peux voilà, me dire dans une semaine, je vais faire ça, mais je ne vais pas commencer à me projeter dans 20 ans, etc. Parce que je ne sais pas. Donc moi, je profite à fond de l'instant présent. C'est encore la meilleure façon de ne pas avoir de pensées parasites, de ne pas avoir de déprime, de dépression, de coups de blues. C'est de vivre les choses là, maintenant, telles qu'elles sont. Et vous savez que le mot présent, ça veut aussi dire cadeau. Un présent, c'est un cadeau. Donc moi, j'ai décidé de suivre l'instant présent. Donc je comprends, oui, les tu devrais pas, si j'étais toi, et les conseils. J'ai envie, j'ai listé, du coup, pour cette personne, pour Karine qui m'a écrit, j'ai listé ici. Donc Karine, elle a 42 ans et je comprends qu'à 42 ans, même si on n'est pas en couple, si on n'a pas d'enfants, etc., je comprends qu'on a, et d'ailleurs encore moins peut-être envie d'entendre des tu devrais pas, et d'avoir ces gens qui vous tirent dans des destinations qui ne sont pas la vôtre, quoi. Donc voilà ce qu'on m'a dit quand j'étais en terminale. Ne deviens pas journaliste, la 5 ferme, et ça va remettre sur le marché tout un tas de journalistes chevronnés. Tu n'auras pas ta place. Donc bien sûr, j'ai écouté bêtement ce conseil, j'ai fait autre chose et finalement par la force des choses, je suis devenue journaliste quand même dans le bien-être et dans la spiritualité après une reprise d'études en théologie et je suis restée journaliste, en tout cas parallèlement, en plus de mon travail de coach, j'ai écrit pour les magazines pendant 12 ans. Donc ne deviens pas journaliste, tu ne trouveras jamais d'emploi. Bon, bah, j'en ai eu pendant 12 ans grâce à ma plume. Ne fais pas psycho, il faut être doué en maths. Ah bah oui, bah j'étais vraiment nulle en maths. J'en ai parlé dans mon livre Voyage en self-love de ce blocage avec les maths. Et donc effectivement, donc je n'ai pas fait psycho, mais plus tard j'ai fait
J'ai passé mon certificat de psychopraticienne puisque c'est la voie de toute façon dans laquelle je me suis engagée, celle de la sophrologie et de la psychopratique. Ne perds pas tes kilos, ça te fera vieillir. Tu as de bonnes joues et quand tu vas perdre tes kilos, tu vas fondre et tu auras l'air plus vieille. Eh bien, moi, ça ne m'a pas fait vieillir et je suis très contente d'avoir perdu mes 10 kilos et de ne pas les avoir repris. Laisse tomber la propriété. La pierre, ça ne vaut rien. Tu es trop jeune pour être propriétaire. Eh bien oui, mais d'être devenue propriétaire comme je l'avais décidé à 25 ans, ça m'a permis, en achetant un tout petit appartement pas cher, et ben ça m'a permis euh, plus tard d'avoir un apport pour acheter plus grand. Euh, la croisade anti-jacuzzi, j'en ai parlé dans une vidéo et dans mon livre. Euh, une personne qui était invitée à mon mariage et il y avait un jacuzzi, vous savez les jacuzzis gonflables, j'en ai un ici dans le jardin, euh, qui a écrit à tous les invités en disant que je ne travaillais pas, que j'étais freelance. Donc pour elle, être freelance, ça équivalait à être au chômage en fait. Et elle a dit, voilà, elle a écrit à tous les gens qui étaient invités à mon mariage pour leur dire n'achetez pas le jacuzzi qui est sur la liste de Céline parce qu'elle est au chômage, elle n'a pas besoin de petites bulles. Donc vous vous rendez compte, vous invitez quelqu'un de bon cœur à votre mariage et cette personne met en place par jalousie une croisade anti-jacuzzi. Mais c'est du délire. Bon, bah, le jacuzzi, finalement, une de mes meilleures amies m'a donné l'argent. Elle m'a dit écoute, je comptais juste participer, mais j'ai trouvé la démarche tellement pourrie que je te donne la totalité pour que tu ailles vite acheter ce jacuzzi et que tu puisses contredire cette personne. Donc je l'ai fait, le jacuzzi, il n'est pas encore mis parce qu'il ne fait pas encore beau, mais il est là dans mon jardin tous les ans. Et j'aime profiter, freelance, thérapeute, quoi que ce soit, j'aime profiter des petites bulles et elles me font beaucoup de bien. Ne retourne pas aux USA, ils sont dingues, tu vas te faire mitrailler. Bon, bah, le Grand Canyon, c'était super, vraiment super. J'ai ramené de la sauge là, hein, pour les gens voilà, qui étaient avec leurs mauvaises ondes. J'ai pensé à acheter de la sauge, voilà, à Monument de Vallée. Euh, ensuite, ne va pas en Inde, tu te feras violer. Et ben, les gens en Inde étaient vraiment adorables. Et regardez, on m'a même offert ce Kana, ce petit bébé Krishna qui est très ancien, que j'ai dans mon cabinet. Et l'Inde, ma foi, c'était comme ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Ne fais pas de deuxième enfant, tu pourrais en mourir. Bon, c'est vrai que mon premier accouchement s'était pas bien passé, mais par contre le deuxième, j'ai accouché en 18 minutes et Dieu merci, j'étais protégée. Ne va pas chanter à la radio, tu seras ridicule. Ah bah justement, j'y suis allée, je me suis dit je vais me ridiculiser une bonne fois pour toutes. Je suis allée chanter à la radio et j'ai une chanson qui a été sélectionnée et qui est maintenant dans un générique à la télé. Donc à chaque fois que le générique passe, je touche 80 € de SACEM. Donc j'ai bien fait d'aller me ridiculiser, chanter à la radio et à la télé. Ne cherche pas un vrai éditeur, tu sais, Céline, tu es auto-édité. Tu es auto-édité, mais ne cherche pas un vrai éditeur, c'est trop dur, tu ne seras jamais sélectionné. Donc voilà mon livre qui est édité chez Chloé Délices, qui est un éditeur à compte d'éditeur et pas un semi-compte d'auteur, d'auto-édition payant, etc. Complètement gratuit, un vrai contrat. Voilà. En même temps, j'ai écouté mon ange gardien parce que la première fois que j'ai tenu un livre de chez cet éditeur qui s'appelait, je crois, Pour l'amour de Margot, il me semble, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais dès que je l'ai eu en main, j'ai senti des frissons et j'ai dit, il s'est passé quelque chose avant même. J'ai ressenti l'amour qu'il y avait dans le livre avant même de le lire et de lire la quatrième de couverture. Et j'ai vu le logo Chloé Délices qui m'a paru comme ici, vous voyez, verdoyant, avec des fleurs, etc. Et je me suis dit, c'est à eux que je dois envoyer. J'ai envoyé un seul manuscrit et un an plus tard, donc j'ai eu une réponse positive. Donc, quoi d'autre Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre à part le livre? Ne cherche pas un vrai éditeur. Ah oui, ne mets pas au point de formation, parce que tu sais, tu vas passer du temps à mettre au point des formations et tu ne pourras jamais les dispenser. Et bien donc ces dernières années, mes formations, je les ai dispensées à la fac, en lycée, en centre social, en ESAT, en entreprise, etc. Donc, eh ben, si je suis devenue, à force de volonté, consultante, formatrice, même si c'est mon activité secondaire.
Et donc, je n'ai pas le Calliope puisque c'est du secondaire. Quoi d'autre? Eh bien, voilà, vous voyez des exemples. Vos succès les mettent dans l'inconfort. Pourquoi? Parce que ces gens, vous savez, les gens qui sont très occupés, qui vibrent haut, ils ont autre chose à faire que de dire aux autres, fais ci, fais ça. En fait, c'est comme moi, quand j'écris un livre, hein, vous voyez, je ne sais pas combien il fait celui-là, 422 pages. Quand j'écris Voyage en self-love, je ne suis pas là, je suis dans un autre pays. Ma tête, elle est ailleurs, je revis des événements, j'analyse, etc. Quand j'écris l'été Gigi, je ne suis pas là à Vichy, je suis à Dormant. Je suis Gigi, je suis dans les années 80. Je suis Gigi, je suis Emma, je suis Tristan, tour à tour. Et j'ai pas le temps d'aller voir ma voisine, de taper à la porte, dire tu sais, tu devrais pas, etc. Donc vous voyez ces gens qui vous disent tu devrais pas, et qui cherchent absolument à ce que vous fassiez la même chose qu'eux, bah, ils n'ont pas grand-chose en fait de satisfaisant dans leur vie. Ils vibrent pas très haut, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc vous leur renvoyez en fait en miroir ce qu'ils ne font pas et ça les inconforte, ça les met vraiment mal à l'aise. Euh, Ils vont vous dire, moi on me dit très souvent que je suis hyperactive, mais pour moi, si je fais rien, si je ne reçois pas des gens à mon cabinet, si je ne vais pas donner des formations, si j'écris pas mes livres, si je ne fais pas de la musique, si je ne fais pas de l'art, si je ne suis pas en train de sculpter ou de peindre, eh bien c'est que je suis malade, c'est que j'ai la grippe ou le Covid, ou je suis pas bien, j'ai un coup de blues, ça peut arriver. J'ai eu avant mes 50 ans 3 jours, waouh, un petit peu comme ça, et puis ça s'est très vite résolu parce que j'ai la foi et en même temps j'ai beaucoup donné. La foi, je donne beaucoup et je reçois beaucoup et je me sens toujours accompagnée. Et j'ai vécu des choses fabuleuses au niveau du subtil. Et je crois que ça peut être vraiment le plus beau des cadeaux. C'est ce que j'ai raconté dans Là-haut, tu m'aimes. Et je crois qu'il y a des cadeaux qui sont vraiment spirituels et qui ont pas de, comment dire, ils ont une essence infinie et ils sont pas matériels. Et moi, ça me guide. Donc, quand je suis à l'aise et quand je suis bien, je fais tout par cycle. Alors, je fais pas tout. Je suis pas en train de composer une musique en même temps que j'écris. Non, je travaille par cycle. En ce moment, je suis sur mes livres et puis après, je reprendrai la terre. Après, je reprendrai peut-être la peinture, etc. Je travaille par cycle. Donc, ces gens, il y a beaucoup de jalousie. Euh, vous devenez celle qui pourrait leur voler leur mari, leur travail, euh, je ne sais, leurs possibilités. Dans leur tête, hein, c'est pas vrai, c'est pas réel, mais dans leur tête, vous devenez en fait une rivale si vous faites trop, si vous brillez trop, si vous êtes trop aligné. Mais pourtant, notre état naturel, c'est celui d'être aligné. Alors ces gens-là qui vous voient grandir et qui prennent peur, eh bien, ils n'existent que dans le contraste, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes petit, ils se sentent grands, et si vous grandissez, ils se sentent petits. Ils n'existent que par rapport au regard de l'autre, plutôt que d'exister par rapport à leur propre chemin, leur plan d'incarnation, ce qui est demandé pour eux, ce qui est tracé pour eux. J'ai fait des erreurs dans ma vie, je fais de lourdes erreurs, et j'en ai parlé dans Là-haut, tu m'aimes. J'ai fait de lourdes erreurs spirituelles. Euh, mais aujourd'hui, je me sens pardonnée de ça et euh, je sens également que ça m'a appris des choses. Et si vous allez sur mon site anglais Ice Parents, j'explique quand on a des enfants, il ne faut pas leur laisser faire n'importe quoi. Il ne faut pas les laisser jouer avec de la spiritualité débridée, avec des Ouija, avec des choses comme ça. Quand on a des enfants, c'est notre devoir de leur inculquer, si on leur inculque de la spiritualité, de la bonne spiritualité, du bon sens avant tout. Et on fait tous des erreurs, mais ces erreurs font partie des apprentissages de la vie. Et c'est ce que je fais avec ces vidéos. J'essaye de pas trop vous parler, de pas vous parler du tout d'ailleurs de mes clients pour garder vraiment un anonymat, même s'il y en a qui me disent j'aimerais que tu parles de ce que j'ai vécu parce que ça peut aider des gens. Là, je le fais. Et peut-être qu'on recevra quelqu'un bientôt d'ailleurs. Mais on a tous fait des erreurs, mais ça ne justifie pas de se mettre sous la coupe des autres et d'écouter absolument les tu devrais pas, si j'étais toi. Abandonne ton métier, fais autre chose.
Abandonne le dessin, abandonne ceci, la musique, le patin à glace, l'aviron, je ne sais. Vous ne méritez pas ça. Vous méritez d'entendre votre propre voix, votre propre divinité intérieure, d'entendre l'écho de ce monde qui vous a créé, qui résonne à travers vous, à l'intérieur de vous, et d'écouter ça plutôt que d'écouter les gens jaloux, parce que sinon, eh ben, vous ferez rien, bébé Krishna vous le dira, vous ne ferez rien, Gigi vous le dira, elle n'existerait pas si j'avais, cette belle Gigi Rouquine n'existerait pas si j'avais écouté tous les gens autour de moi et parfois des proches me disant pourquoi tu perds ton temps à écrire, pourquoi tu perds ton temps avec un éditeur, etc. etc. Soyez sur votre chemin, faites, écoutez votre intuition, écoutez vos voix intérieures, faites ce qui vous semble bon avec bon sens et laissez de côté les tu devrais pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Bye bye.